Bonjour, aujourd'hui c'est paysage de neige. Bien que je réalise de nombreux pastels et peintures à l'huile sur des vidéos très longues pour les pratiquants dans un autre cadre, je continue ces vidéos, on va dire, ouvertes au grand public et gratuites. Donc avant toute chose, je réalise que la fameuse carte postale, là je suis en train d'indiquer quelques traits qui vont marquer là deux poteaux croisés, un peu écrasés comme on le voit parfois dans la nature, quelques arbres au loin, voilà, et j'indique très grossièrement la composition que je veux utiliser. Et puis il y a les arbres qui vont être au loin. Et là, vous voyez, je mets 6, 8. Ça veut dire que si 0 égale blanc, 10 égale noir, eh bien l'arbre se situera entre la valeur de gris 6 et la valeur 8. Donc c'est très foncé déjà. Et alors que la neige, elle, sera marquée extrêmement, comment dire, légère dans les valeurs, entre presque blanche, quasiment blanche, donc 0, et donc une valeur intermédiaire. La partie la plus foncée de la neige sera valeur 4, dans mon exemple. Alors là, je commence à marquer très succinctement les patates, toujours l'idée de la patate. On indique les grandes lignes, les zones qui vont être blanches, mais de manière assez instinctive. Voilà. Il doit y avoir une certaine spontanéité. Je rappelle que ce n'est qu'un exercice et que ces exercices-là sont fortement développés avec sans aucun accéléré dans d'autres vidéos très techniques et qui demandent qui s'adressent vraiment pas au grand public mais plutôt aux pratiquants. Pastel, et puis j'en fais aussi bien sûr en peinture à l'huile. Alors là, je suis en train de marquer des zones, le ciel très grossièrement, et les grands espaces sont en place. Tout est en place finalement. La neige, le ciel, j'esquisse vaguement les arbres. Donc tout est en place, et maintenant, je densifie un petit peu le ciel pour avoir une zone qui est à peu près structurée définitivement. À peu près. Je rappelle que c'est qu'un petit exercice, que rien ne sera vraiment fini impeccablement. C'est plutôt pour que vous ayez une idée de ce que l'on peut réaliser simplement, parce qu'une chose compliquée n'est qu'une somme de choses simples. Et il est très important d'aborder les sujets de manière simple, et c'est le cas, c'est-à-dire juste un champ de neige, un arbre, un ciel. Point. Là, je suis en train d'indiquer les zones plus claires. Mettons que si la neige doit être très claire aux zones ensoleillées, eh bien, je mets d'abord une ambiance générale, et j'ai commencé sur un gris moyen, j'ai fait d'abord un gris bleu moyen, et qui me donne une vague indication, et maintenant je reprécise, j'augmente les contrastes, notamment par le clair dans ce cas-là, et je fais venir la lumière, tout en redessinant les zones d'ombre très légèrement. Vous remarquerez que dans les zones d'ombre, la partie la plus foncée est quand même claire. C'est ça le grand secret. Alors que j'ai fait exprès de mettre des poteaux foncés, parce que la partie claire du poteau foncé est déjà bien plus foncée que la partie foncée de la neige, à l'ombre donc. C'est ça qu'il faut absolument comprendre pour réussir à donner l'impression de lumière dans la neige. Les parties foncées, comme les poteaux, finalement, donnent une base de repère dans l'échelle des valeurs de gris qui permet de faire apparaître la neige très claire, blanche. Voilà. Alors maintenant, je reprécise, là, je suis dans une phase intermédiaire où j'avance l'arbre du loin, enfin le petit bosquet, tranquillement. Je dessine au crayon, voyez-vous. Je mets en place, je fais jaillir tout doucement. Et j'empiète très délicatement sur le ciel, parce qu'en fait les arbres ne sont pas découpés forcément, il y a des trouées à l'intérieur de l'arbre, on voit le ciel à travers. Vous voyez, la netteté est très importante. En rendant plus net, on densifie incroyablement le tableau. Et là j'ai pris un blanc encore plus blanc, et là la lumière commence à apparaître.
Et voyez-vous, cet arbre à droite, en haut, est trop foncé, trop plat. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Alors, donc le ciel est fait, là, on va dire dans les grandes lignes. Je précise que ce n'est pas un travail abouti, c'est juste un exercice que je vous propose. Et en même temps, c'est une manière de percevoir le rapport des valeurs, de la composition, le dessin valeur-couleur dont je parle tout le temps dans mes autres vidéos. Reprécision un peu des arbres, mais attention, au lointain, il ne faut pas les faire trop fort. Très important parce que sinon, ça les ramène au premier plan. Mais par contre, en étant un peu plus foncé, ça rend encore plus blanc par effet de contraste le champ de neige ensoleillé. Là derrière, vous voyez, il y a des arbres. Bon, là je mets la neige qui reste sur certaines branches et je vais donc rythmer un petit peu cet arbuste. Et vous marquerez tout au loin les arbres un peu bleutés qui ont perdu leur contraste par effet d'atmosphère, comme lorsque l'on regarde dans les montagnes au loin. Les montagnes du loin sont plus claires et plus bleutées. Moi qui habite dans les Vosges, on parle de la ligne bleue des Vosges, c'est ça en fait. Voilà. Vous voyez, j'ai légèrement adouci les sapins, qui étaient un peu forts, et qui faisaient un effet de contraste excessif avec le premier plan. Qui était de la même nature que le premier plan, donc c'est pas très bon. Je devrais peut-être les adoucir un petit peu. Voilà, bon, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cette vidéo, mais vous comprenez, c'est le dosage de l'ombre et de la lumière qui fait apparaître la lumière du tableau. Voilà, donc j'ai fait mes ombrages, là, on peut rajouter tout ce qu'on veut, là, avec quelques poteaux, avec un peu de neige dessus, voilà. Et c'est là que le tableau finit par prendre sa densité petit à petit, tranquillement, un petit arbuste au premier plan, etc. Mais arrêtons-nous là, vous avez sans doute compris. Et c'est donc à vous de travailler maintenant. Étude terminée. À bientôt.